pourquoi quelqu'un de riche, de beau, de désiré, donc de désirable, aurait besoin de violer une jeune femme, donc de la forcer, non pas à des rapports sexuels, mais en tout cas de la forcer à consentir à avoir une relation qu'il lui impose. Comment vous avez travaillé sur cette question, donc qui se reflète évidemment dans votre livre, puisque tout votre livre est parcouru par ça, et à quel point cette idée reçue est ancrée dans l'esprit de bon nombre de personnes. Alors l'idée, comme je le disais, on a une des idées reçues les plus courantes en matière de viol, c'est que le violeur n'est pas un homme comme tout le monde. C'est un monstre, c'est un satyre. Au XIXe siècle, on a l'image du routier, c'est-à-dire celui qui fait la route pour avoir des métiers ça et là. C'est le pauvre, c'est celui qui est dans les usines au XIXe siècle, etc. Cette image court jusqu'environ au milieu des 1940-50, et ensuite vont arriver aussi les images des immigrés violeurs. Donc on aura les Italiens qui seront accusés de beaucoup violer les femmes françaises, et puis ensuite bien évidemment les hommes racisés que sont les hommes arabes, les hommes noirs, etc., les hommes juifs également. Donc il y a une mise à distance permanente du violeur pour éviter de s'interroger sur les propres comportements masculins en matière de viol. Je pense que ça sert vraiment à ça. Et dans le cas de l'artiste ou de l'homme politique dont vous parliez, il y a aussi l'idée que ces hommes-là violeraient parce qu'ils ont du pouvoir. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Pour Weinstein, par exemple, on disait il viole parce qu'il a du pouvoir. Or, ce qu'on ne pense jamais à relever, c'est que, puisque 98% des violeurs sont des hommes, peut-être que la question à se poser, c'est ils violent parce qu'ils ont des hommes et pas parce qu'ils ont du pouvoir. C'est ça qui est intéressant à noter. Mais donc oui, il y a vraiment une mise à distance du violeur. Et il faut bien rappeler que toutes les enquêtes qu'on a depuis 20 ans sur les violences sexuelles nous montrent que les violeurs sont de tout profil, de tous milieux sociaux, de toute religion, de toute couleur de peau, de tous âges. La seule caractéristique commune, je la répète encore une troisième fois, c'est qu'à 98%, ce sont des hommes.